Parlons à présent du chantier Poubara, novembre 2010, mai 2011, 6 mois après la dérivation du fleuve Ogoué en présence du Premier ministre, chef du gouvernement Paul Biya Guemba. Le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques est reparti sur le chantier du Grand Poubara pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Alain Richard Zambadinga et Victor Mounouga de notre rédaction l'ont suivi. En visite de travail à Franceville, le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques s'est rendu au site d'aménagement hydroélectrique du Grand Poubara, situé à 25 km de Mvengue. Constitué des membres du cabinet et des techniciens de ce département ministériel, de l'ambassadeur de Chine et des autorités locales, la délégation ministérielle est allée s'enquérir des travaux du tunnel de 2,729 km de long, exécuté aujourd'hui à plus de 85%. Seuls 400 mètres restent à excaver dans les 4 prochains mois avant bétonnage. Ensuite, Régis Simongo s'est déporté du côté où s'érige la crête du barrage. Un ouvrage de 303 mètres de long, 28 mètres de large et 37 mètres de haut à terme. L'entreprise Sino Hydro avance, conformément au calendrier qui a été arrêté. Ça signifie que ces travaux seront achevés à fin décembre 2012, en gros. Dans l'ensemble, les travaux sont effectués correctement. Il y a quelques modifications des fois à faire, mais qui sont réalisées dans les règles de l'art par l'équipe de Sino Hydro. Ce chantier participe également à la consolidation des liens sino-gabonais. C'est la 4e fois que je suis ici. Si je vois l'avancement des travaux, j'éprouve vraiment un sentiment de satisfaction. Avec la partie chinoise, les relations sont au beau fixe, bien entendu. Tous les problèmes qui concernent leur arrivée, leur séjour, nous sont soumis. Et c'est ensemble que nous essayons de trouver des solutions pour faciliter leur entrée et l'exercice dans notre pays. Après une séance de travail avec le staff de Sino Hydro, société chargée de l'exécution des travaux, le membre du gouvernement a visité la station de traitement de l'eau et la base vie construite pour les ouvriers. Ces derniers jouissent désormais d'un cadre de vie décent. Pour la boucle de sa visite, le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques s'est rendu à la sortie du tunnel et à la cheminée d'équilibre après le passage sur le site où sera édifiée l'usine hydroélectrique d'une puissance de 160 MW. Le chef de l'État a toujours dit que l'énergie précède le développement. Cette énergie produite à partir de Grand Poubara va alimenter le complexe sidérurgique et métallurgique de Mwanda. Donc c'est encore là la contribution à l'augmentation du PIB, la contribution à la création de richesses, la contribution à l'augmentation de l'emploi. Donc tout cela, ce projet est le reflet même de la politique du chef de l'État. Gabon vert, Gabon de service et Gabon industriel. C'est pour ce faire qu'il suit de près l'évolution de ce chantier. À 7 mois de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Gabon, l'entreprise Cetrag se mobilise pour l'événement avec un investissement de 20 milliards de francs CFA pour l'achat de 6 locomotives. Le ministre en charge des Transports, Julien Kogué-Bekale, était visiter la structure en présence de nos reporters Fidel Minko et Elisabeth Guignonga. Véritable marathon pour le ministre des Transports à Cetrag. Après la présentation de l'entreprise par les responsables de différents services, Julien Kogué-Bekale a visité tour à tour le poste de commandement, le chantier matériel, le centre médical et la gare de Viré. Un tour du propriétaire qui lui a permis de s'imprégner des conditions de travail des personnels, mais surtout de s'assurer de la capacité et de l'efficacité du service ferroviaire à quelques mois de l'organisation de la CAN au Gabon. Vous savez que notre pays va abriter au mois de janvier prochain la Coupe d'Afrique des Nations. Et que la Cetrag va être très sollicitée. Je suis donc venu m'assurer des capacités de la Cetrag à assumer cette responsabilité. Le challenge de la CAN 2012 sera bien relevé, a confié Marcel Abeke, le président directeur général de Cetrag. Plusieurs projets sont en cours pour la réussite de l'événement. À partir de cet été, nous allons commencer à recevoir du nouveau matériel jusqu'à peu près la fin de l'année. En quelque sorte, pour ce qui concerne la CAN, nous serons prêts à transporter les
différents spectateurs dans de très bonnes conditions. Le ministre des Transports s'est entretenu également avec les partenaires sociaux qui saluent l'initiative. Le ministre également a été tout à fait satisfait du tableau qu'on a dressé et du tableau que la direction générale a dressé et que ces deux tableaux étaient à quelque chose près la même chose. Et en cela, il nous a prodigué également des conseils et encouragé à ce qu'on soit le pilier parce que l'entreprise sera mise en premier ordre dans le cadre de l'organisation de la CAN. Et il nous a conseillé de se mobiliser, de mettre beaucoup d'efforts et d'entrain pour ce grand événement. Au terme de la visite, le ministre Julien Corbet-Kalé a souhaité que CETRAG continue à assurer de façon régulière et avec efficacité sa mission de service public. Et puis cette rencontre à l'université Omar Bongo entre le ministre de l'Éducation nationale, Séraphin Mundunga, et les différents responsables du système éducatif gabonais au centre des discussions, l'amélioration des modalités professionnelles du corps enseignant. Détails et explications, Félix Moudibangoï, Yolande Kwara. Les difficultés inscrites au tableau de charge du ministre de l'Éducation nationale sont nombreuses, d'où la multiplication des rencontres entre les différents acteurs de ce secteur. La rencontre de l'UOB vise à asseoir un cadre permettant de statuer sur la situation d'insécurité qui est devenue récurrente dans plusieurs établissements de la capitale gabonaise. Il y a un problème de sécurisation scolaire et universitaire, mais en entendant que ce corps de sécurisation scolaire et universitaire puisse s'écrier, nous devrons nous organiser avec les moyens de bord. Et l'organisation avec les moyens de bord passe aussi par la sensibilisation. La vigilance également exige que vous n'acceptiez pas qu'il se tienne dans vos établissements des réunions avec les élèves ou avec les étudiants d'associations étrangères à l'établissement. Les associations religieuses, ils ont leur lieu de culte. C'est là-bas où les gens doivent aller, ils doivent aller librement dans les différents lieux de culte. Mais les lieux de culte, ça ne doit pas être les établissements. La gestion des carrières professionnelles des agents du secteur éducatif, véritable préoccupation pour ces derniers. Le ministre Mundunga édifie. Ne laissons pas les enseignants se débrouiller eux-mêmes, ne laissons pas les personnels administratifs, les personnels d'appui technique, d'appui logistique se débrouiller par eux-mêmes. Et je crois que depuis qu'on avait instauré le système d'échange, on a essayé de résoudre pas mal de problèmes concernant les personnels, en faisant suivre les dossiers par ceux qui sont chargés de les faire suivre. Le ministre de l'Éducation nationale a, au cours de ces échanges, déclaré la création prochaine d'un cadre professionnel de sécurisation scolaire et universitaire adapté aux exigences du siècle en termes de sécurité. Le monde de l'éducation nationale sous fond de crise avec cette assemblée générale des membres de la CONACYCED à leur siège de l'APERI au centre de la rencontre, la situation de crise qui secoue le secteur de l'éducation dans notre pays. Détails et explications, Jacques Fourier, Mangumba Maloulou, Pierre Claver est là. Les enseignants réunis au sein de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation ont répondu présents à cette assemblée générale pour évoquer un certain nombre de problèmes liés à leur situation administrative. Ces retrouvailles interviennent au lendemain du mouvement de grève entamé depuis le 11 avril dernier et suite à la rencontre de ce mercredi avec la tutelle qui ne juge pas du tout fructueuse. Nous sommes en pourparlers avec le ministère. Nous avons signé un protocole d'accord qui regroupe un certain nombre de points de revendication qui ont trouvé un accord de principe du gouvernement, notamment les situations administratives, l'octroi des pots budgétaires, le paiement des salaires et le paiement mensuel de la PIF. Donc nous pensions qu'à la rencontre d'hier avec le ministre, ces questions-là allaient être abordées. Il n'a pas été question de ces points, par contre il a été question d'autres points qui n'ont rien à voir avec nos problèmes d'aujourd'hui. Nous avons rencontré toutes les institutions de la République, nous avons rencontré le Sénat, nous avons rencontré le Conseil économique et social, nous avons rencontré le médiateur de la République, nous avons écrit à toutes les institutions pour que, nous avons même écrit aux partis politiques afin que chacun puisse apporter une pierre à la résolution de ce problème.
mais nous trouvons que nous constatons que les choses n'avancent pas. En marge de cette Assemblée générale, la CONACICED, par la voix de son modérateur, Guy Hervé Esson, interpelle les plus hautes autorités du pays à s'approprier la situation en vue d'une issue favorable et définitive à la crise. La CONACICED, qui attend le paiement effectif de la PIF prévu cette fin du mois, entend se réunir ce samedi pour d'autres réflexions. Et puis ce communiqué du ministère de la Communication, le secrétaire général du ministère de la Communication, de la Poste et de l'économie numérique informe les communicateurs que les cartes professionnelles de presse de la première session ordinaire de la Commission nationale de la carte professionnelle de presse sont déjà disponibles au secrétariat de la Direction générale de la communication, porte 106. La liste des bénéficiaires est affichée au ministère. Pour la fin de ce journal, on parle à présent de l'émission Boulevard Triomphal. Notre célèbre émission souffle sa deuxième bougie, une occasion pour toute l'équipe de la réalisation de ce programme de la RTG chaîne 1 de se retrouver et de rompre un tant soit peu avec le quotidien. Lolita Obono, Arnaud Mengue. Petit à petit, Boulevard Triomphal, l'une des émissions phares de la RTG chaîne 1, fait son bout de chemin. Après 2 ans d'existence, l'équipe de production a fêté le 2e anniversaire de l'émission en présence du directeur général de la RTG chaîne 1, David Elamita, et des sponsors qui apportent sans cesse leur soutien à la réalisation, pas toujours facile, de Boulevard Triomphal. On est en train de construire une émission en essayant de nous améliorer au maximum grâce aux efforts fournis par le DG et toute une équipe qui est derrière. Boulevard Triomphal est un programme apprécié aussi bien par les téléspectateurs que les responsables de la RTG chaîne 1. Nous sommes en télévision, il faut toujours faire l'effort pour proposer un produit qui soit encore meilleur. J'encourage donc les producteurs de cette émission à consentir à cet effort pour améliorer l'offre de télévision parce que nous sommes sur une plateforme satellitaire qui exige de notre part encore plus de compétences. Je tiens à remercier et à féliciter tous ceux qui concourent à la réussite de cette émission. Vous savez, c'est une émission suivie sur toute la planète. Vous comprenez qu'au jour d'aujourd'hui, avec la globalisation de l'information, la RTG et surtout l'émission Boulevard Triomphal est suivie dans le monde entier. Visiblement satisfait de l'ambiance conviviale qui prévaut dans l'émission et qui a régné pendant la fête, les invités ont émis le souhait de voir Boulevard Triomphal aller toujours de l'avant. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Kenny Kanga et à Cédric Mollet-Malonga pour la coordination de ce journal. Toute l'équipe d'antenne conduite par Pierre Savage. Ce joint à moi pour vous dire merci à vous de rester fidèles à la première chaîne de télévision gabonaise.